Bonjour et bienvenue. Et si vous saviez à l'avance quels sont les niveaux sur lesquels les market makers vont intervenir et donc faire évoluer le cours dans un sens ou dans un autre? Eh bien, c'est exactement ce que le GEX va nous permettre de réaliser. Vous ne savez pas ce qu'est le GEX? Eh bien, je vous invite dans cette vidéo à découvrir ce qu'est le GEX, pourquoi il est pertinent et comment il va vous permettre de connaître quels sont les niveaux sur lesquels vous allez pouvoir intervenir et donc transformer cette information en profit sur les marchés. Bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir en trading et dans le trading sur les options en particulier. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Alors que vous soyez trader sur options ou trader sur actions, il va de soi que de savoir où les market makers, qui sont les grosses mains et qui donc font bouger le marché, si on peut à l'avance savoir quels sont les niveaux sur lesquels ils vont intervenir et comment ils vont faire évoluer le marché, évidemment on aura un avantage et on pourra transformer cet avantage en profit. Donc on va voir dans cette vidéo pourquoi le GEX est une information importante, pourquoi le GEX est quelque chose que les market makers vont utiliser pour savoir où intervenir et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et on verra ensuite quels sont les outils qu'on peut utiliser, comment utiliser ces niveaux, comment les détecter et bien sûr comment les transformer en profit dans le cadre de notre trading. Eh bien c'est parti, je vous invite donc à découvrir tous ces points dans cette vidéo. Alors tout d'abord, il est important de comprendre le fonctionnement des market makers. Entre autres choses, ils ont pour objet de fournir de la liquidité au marché. Ainsi, lorsque des institutionnels ou des banques vont vouloir acheter des options, les market makers vont fournir la liquidité et ils vont donc vendre des options. Et parce qu'ils auront vendu ou acheté des options selon le sens évidemment dans lequel les institutionnels souhaitent acquérir ou vendre des options, les market makers vont se retrouver acheteurs ou vendeurs. Et par conséquent, ils vont chercher à se couvrir et ils vont donc hedger leur position en achetant par exemple du sous-jacent. Et parce qu'ils vont acheter du sous-jacent, ils vont nécessairement contribuer à la hausse des cours lorsqu'ils sont évidemment vendeurs d'options. Par conséquent, au fur et à mesure en fait que le cours va monter, les cours vont se rapprocher d'un certain niveau de cours et ils vont devoir augmenter au fur et à mesure qu'on va rapprocher de ce niveau. Ils vont ajouter et devoir de plus en plus acheter du sous-jacent pour se couvrir. Et c'est exactement ce niveau de couverture dont les market makers ont besoin que le GEX va mesurer. Et le GEX, c'est pour le gamma exposure, donc l'exposition au gamma. Le GEX va donc mesurer l'exposition au gamma des market makers et ainsi mesurer l'intensité avec laquelle les market makers vont devoir acheter ou vendre du sous-jacent pour hedger leur position et donc avoir une position la plus neutre possible. Voilà la raison pour laquelle le GEX est un élément extrêmement important parce qu'il va nous permettre de savoir quels sont les niveaux sur lesquels les market makers vont avoir plus ou moins intérêt à devoir réagir pour couvrir et protéger leur position. Donc vous l'avez compris, contrairement à des indicateurs classiques qui nous montrent ce que le marché a fait, là le GEX va nous montrer ce que le marché est susceptible de faire et donc de nous proposer des niveaux sur lesquels le marché va réagir et donc va rebondir. Donc on a une anticipation du marché. Pourquoi? Parce qu'en fait le GEX mesure, on va dire d'une certaine manière, la mécanique de fonctionnement des market makers. Alors maintenant que nous avons vu ce qu'était le GEX et à quoi il pouvait nous servir, voyons voir maintenant comment est-ce qu'il se représente graphiquement et comment on peut véritablement l'exploiter et donc le mettre à profit sur le marché. Donc je vous invite à regarder cet outil que j'ai développé et qui vous permet à la fois de détecter ces zones et de pouvoir les tester parce que vous pouvez remonter dans le passé, enfin etc. Je ne vais pas m'étendre sur la manière dont l'outil fonctionne, mais toujours est-il que vous allez voir, vous avez un certain nombre d'informations qui rapidement vont vous permettre de savoir où et comment intervenir. Alors ce que nous avons là sous les yeux, c'est le graphique donc de AXP, puisque vous pouvez ici choisir donc le ticker sur lequel vous voulez afficher les informations. La DTE concernée, c'est le 19/09, donc c'est vendredi dernier, et les informations que nous avons sous les yeux concernent la date donc du 9/09.
Alors sur le graphique ici, on a la cotation jusqu'à la date d'expiration, à savoir donc le 19,09, et le cours actuel du 9,09 est symbolisé par la ligne grise ici sur le graphique de la valeur et par la ligne également grise ici sur le graphique donc du GEX. Alors, on a plusieurs informations qui sont indiquées donc sur le graphique que nous avons là sous les yeux. Là, la première ligne que nous avons ici, c'est le niveau donc, du GEX maximum qui est au niveau du strike 340. Nous avons le volume maximum des options, donc call et put. Et donc là, le volume maximum au niveau des calls est à 330. Celui des put est à 280. Et le GEX minimum est lui à 290. Alors, on peut également voir ces différents niveaux directement sur le graphique du GEX que nous avons donc ici juste en dessous. Donc on peut voir si on passe la souris dessus que le niveau max est ici au niveau du strike 340. Juste avant nous avons le strike 330 et on est actuellement au niveau donc des 325 qui est le strike ici à 325 et on a la ligne grise qui nous symbolise donc le niveau des prix. Donc on voit que le niveau du strike le plus élevé ici, on cote à ce niveau-là. On peut donc penser que les cours vont aller rejoindre le niveau du strike ici à 340. Et effectivement, si on regarde ensuite donc l'évolution des cours par la suite, on voit effectivement que nous étions donc là à la date du 9,09 à ce niveau-là, c'est-à-dire autour des 325, et nous avons été chercher donc le niveau des 340 et nous l'avons même dépassé. Donc on voit qu'en à peine 10 jours, on a pu réaliser un trade qui a réalisé $250 de gain, ce qui représente à peu près par rapport à la valeur investie sur un call debit spread à peu près 80% de retour sur investissement. Alors, les informations ne sont pas toujours aussi claires que ce que nous les avons là. Parfois, il y a des niveaux de GEX qui sont très élevés et qui sont en dessous du cours actuel. Donc les choses ne sont pas toujours aussi bien marquées que là, mais là effectivement c'est vrai que c'était un trade qui laissait supposer que ça pouvait être facile et en l'occurrence ça a été relativement facile puisque le cours est rapidement allé rejoindre le niveau du strike le plus élevé à 340. Alors l'autre information qu'on peut voir également donc, sur le graphique, c'est que nous avons ici donc le GEX total et nous avons son ratio, c'est-à-dire qu'en fait ce qui est comparé là c'est le niveau des GEX sur les calls comparé à la totalité donc, du GEX total et ça permet ainsi de savoir qu'au niveau des calls on est à 69%, c'est-à-dire qu'il y a 69% du GEX total qui est le fruit des calls et donc on a un skew largement positionné du côté des calls, donc il y a une propension à la hausse qui est quand même assez importante. Alors ce que vous avez également sur ce chart ici, c'est la possibilité de regarder également donc, les volumes sur les open interest et les volumes au niveau des strikes. Voilà, donc il y a d'autres exemples que je pourrais vous montrer, mais je vais me limiter à celui-ci parce qu'il est quand même assez parlant et vous permet de voir comment vous avez la possibilité à partir d'un outil. Je présente le mien évidemment, mais il en existe d'autres. Et avec un graphique, vous pouvez rapidement voir d'une part où sont positionnés les achats de call, là où se situe actuellement le cours, et ainsi pouvoir anticiper les possibles niveaux de prix que vont atteindre les cours dans les prochains jours, en tout cas jusqu'à la date d'échéance. Alors, un autre outil que je peux vous montrer rapidement, c'est que là, effectivement, c'est un outil qui vous permet de pouvoir tester et de vous entraîner, et puis également de voir des choses plus précises. Mais il y a un outil qui peut être également intéressant, c'est d'avoir, je dirais, la map et qui va vous permettre de rapidement, en un coup d'œil, de pouvoir choisir les valeurs qui ont les ratios de GEX les plus élevés et donc de connaître et de savoir quelles sont les valeurs sur lesquelles vous allez pouvoir porter votre attention et donc de les analyser afin de voir si elles vous montrent des GEX, des niveaux donc de GEX aussi clairs que celui que nous venons de voir. Donc je vous montre comment fonctionne rapidement cet outil. Vous voyez que vous avez en haut ici un ensemble de filtres qui vont donc vous permettre en fait de n'afficher que les valeurs qui vous intéressent par rapport au ratio de GEX que vous avez déterminé. Donc là vous voyez que c'est supérieur à 80, entre 80 et 70, enfin etc. Et vous avez ici donc la liste de toutes les valeurs qui sont présentes dans la base de données. Seules les valeurs véritablement les plus liquides sont présentes, il y en a environ 100. Tout simplement parce qu'en fait, ce sont sur les valeurs les plus liquides que les niveaux donc, de GEX sont les plus pertinents, puisqu'effectivement, ça correspond à des volumes beaucoup plus importants que sur des valeurs peu liquides. Alors ici, vous le voyez sur chacune des fiches, en fait, vous avez donc le nom du ticker, vous avez son cours de clôture, vous avez également son Navy percentile,
le niveau de gex minimum et le niveau de gex maximum, et vous avez également bien sûr son ratio. Le ratio ici concerne la totalité des DTE et pas uniquement une seule DTE. Donc ça vous permet rapidement de savoir sur l'ensemble des DTE jusqu'à 120 jours. Je n'ai pas pris jusqu'à 27, etc. Il y a uniquement les 120 jours puisque le gex n'a de pertinence que par rapport à une DTE qui est la plus proche possible. Il va de soi qu'entre aujourd'hui et dans 6 mois, il peut se passer tellement de choses sur le marché que la pertinence du gex est évidemment moins importante que sur une DTE qui est proche. Alors, rapidement, si on va faire par exemple filtrer, donc si on veut n'afficher que les valeurs dont le ratio est supérieur à 80, on a par exemple Apple, on va pouvoir cliquer dessus et donc automatiquement on a le graphique qui va s'afficher avec, comme on l'a vu tout à l'heure, la ligne qui nous indique donc le niveau des volumes d'école les plus importants, le niveau du gex max le plus important, le gex minimum et puis le cours, enfin, etc. Ce qui nous permet de voir les éventuels niveaux de support et de résistance. Donc là, en fait, on a également donc, le graphique qui concerne le gex, qui est juste en dessous, sur 3 jours, parce qu'au moins ça permet de voir l'évolution et voir s'il a plutôt tendance à augmenter ou plutôt tendance à diminuer. Vous pouvez évidemment désafficher si vous voulez avoir plus de clarté sur ce que vous êtes en train de regarder. Et bien sûr, vous pouvez choisir la DTE pour laquelle vous voulez regarder l'information. Et donc vous pouvez également regarder donc, les DTE pour des DTE intermédiaires entre la DTE, on va dire la plus importante qui est la DTE monthly, puisque c'est là que les volumes sont les plus importants et donc la pertinence est la plus importante. Et vous pouvez aussi regarder quels sont les niveaux de gex pour les DTE intermédiaires entre aujourd'hui et la DTE monthly. Ainsi, ça vous permettra d'avoir les niveaux les plus pertinents. Alors bien sûr, quand vous avez un niveau de gex qui est important et le cours est sur le niveau du gex, il peut servir de résistance et donc ça peut être opportun de shorter le titre plutôt que de l'acheter en pensant que ça peut aller plus haut. On peut également, pourquoi pas, ouvrir un Iron Butterfly parce qu'on va pouvoir peut-être jouer l'idée que jusqu'à la date d'échéance, si tant est qu'elle soit suffisamment proche dans les 4 ou 5 jours, le cours va rester collé autour de ce strike là et donc on va jouer le fait que le cours ne va pas monter. Enfin, voilà, il y a tout un tas de stratégies qui peuvent être développées en utilisant le gex. J'en ai développé une tout à l'heure en vous expliquant comment, grâce au gex, on pouvait s'attendre à ce que le cours aille jusqu'à un certain niveau et dans ce cas, on allait jouer la hausse. Mais on peut tout à fait également, dans certains scénarios, en fonction de la manière dont les différents niveaux de gex sont distribués sur l'échelle de cours que peut atteindre le prix ou qu'il a déjà atteint, soit jouer un short parce qu'on estime qu'on est arrivé à un niveau maximum, parce qu'il y a un certain nombre de choses en plus qu'il y a à savoir et qui va dépendre également de si le gex est positif, le gex total est positif ou négatif, parce que là, le jeu des market makers va être différent selon que le gex est positif ou négatif. Ils ne vont pas agir de la même manière. Donc il y a tout un ensemble d'informations qu'il est bon de maîtriser. Mais en tout cas, avec l'exemple que je vous ai donné, vous voyez rapidement la pertinence que peut avoir donc le gex dans le cadre de votre trading, et ce, que vous utilisiez des options ou des actions, puisque vous allez pouvoir voir les niveaux de support et de résistance. Voilà, donc j'espère que vous en savez beaucoup plus aujourd'hui sur le gex que vous n'en saviez avant. Peut-être ne le connaissez-vous pas et vous avez découvert ce qu'était le gex aujourd'hui. Et j'espère surtout que vous aurez envie d'en savoir plus parce que c'est véritablement un outil extrêmement pertinent pour améliorer ses performances dans le trading. Si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, à essayer d'enrichir le débat. Si vous avez également des connaissances sur le gex, je serai très heureux de connaître quelle est votre approche sur le gex et comment vous le tradez. Ça peut enrichir évidemment mes connaissances parce que j'ai évidemment et je continue à apprendre. Je n'ai pas la prétention de savoir exactement tout sur les options. J'apprends et je continue à apprendre et je suis donc tout à fait ouvert à tout ce que vous pourrez me donner et m'expliquer. Je suis tout à fait ouvert à cela également. Voilà, j'espère donc que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas évidemment à la liker, ça va m'aider dans le référencement et ça aidera d'autres personnes à découvrir également cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et puis cliquer sur la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, j'espère à nouveau de vous voir très bientôt sur la chaîne et je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.